Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va la consacrer au binaire, décimal et conversion entre les deux. Nous, humains, on utilise la base 10 pour faire nos calculs. L'ordinateur, il utilise le binaire. Base 10, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Après, on passe à la dizaine. 1, 0, tac, 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 jusqu'à 9. Après, on change la dizaine. 2, 0, jusqu'à la fin. C'est la même idée. Par contre, on a juste le 0 et le 1 comme chiffre utilisable. C'est-à-dire en binaire, par exemple, quand on va compter, on a 1. Après, nous n'avons pas 2 ici. On a 1, 0. Après, on a 1, 1. Et là, on passe à troisième bit. 1, 0, 0. Après, 0, 1, 0, 1. Ça marche comme ça. Donc, on n'a que des 0 et des 1. On n'a que ces deux chiffres possibles, contrairement au décimal. On a de 0 à 9. Il existe aussi base 8, c'est-à-dire on arrive jusqu'à 7. Après, on repart à 0. 1, 2, tac, 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 7. 1, 0. Je passe à l'étape suivante. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, on a parlé un peu de l'adresse IP ou des binaires. Donc là, c'est primordial en fait. Il faut connaître le binaire avant d'aller plus loin. Comme je vous ai dit, par exemple, les adresses IP, ils sont codés en binaire, c'est-à-dire ça, normalement, c'est en binaire. Ça aussi, nous avons ces 4 octets de l'adresse IP qui sont réellement en binaire. Donc là, pour comprendre tout ça, il faut qu'on apprend la conversion de décimal vers binaire et de binaire vers décimal. Par exemple, dans cet exemple-là, ce nombre binaire ici correspond à 214 en décimal. Comment faire ça? On passe à l'étape suivante. Donc ça, c'est un tableau qu'on va utiliser souvent pour système binaire, d'accord? Donc ces chiffres-là correspondent à la puissance 2, par exemple. C'est pas la puissance 2, c'est des puissances de 2 en fait. C'est-à-dire lui, le 1 correspond à 2 puissance 0, lui 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 1 c'est 2 puissance 0, 2 c'est 2 puissance 1, 4 2 puissance 2, 8 2 puissance 3, 16 égale à 2 puissance 4, et ainsi de suite jusqu'à 128. En fait, on a notre 8 bits ici. Ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc c'est ce tableau-là, il va nous servir à convertir un nombre binaire vers décimal. Par exemple, j'ai ce nombre-là en binaire. Je fais comment? Je commence par lui. Je mets ici 0, 1, 0, 0, 1, 1. Et le reste, c'est des 0. Donc là, comme on fait notre calcul, les cases où il y a des 1, on les additionne. C'est-à-dire, lui, ça donne quoi? 32 plus 16 plus 2. Ça donne 50 en décimal. C'est-à-dire, si on a une adresse IP où il y a 0.50, donc elle correspond à... Il faut la coder sur 8 bits, bien sûr. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. L'octet, il est comme ça, normalement. Ok, c'est simple, c'est vraiment simple. Donc, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, par exemple, là, on va faire quoi? Convertir 13, qui est en décimal, en binaire. On fait comment? On divise 13 par 2, reste 6, c'est 6, il reste 1. Le reste, on le divise par 2,
c'est 3, reste 0. Le résultat, on le divise par 2, égale 1, il reste 1. Le résultat, on le divise par 2, égale 0, il reste 1. Et on va par ici, on reprend ça, 1, 1, 0, 1. Donc 1, 1, 0, 1, c'est 13 en binaire. On peut voir, par exemple, ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bien ça. Donc comment on a fait? Refaire le calcul. Par exemple, j'ai 13. Je vais la convertir en binaire. Donc je divise toujours par 2. 13 divisé par 2, 6. Il reste combien? Il reste 1. 6 divisé par 2, c'est 3. Il reste 0. 3 divisé par 2, c'est 1. Il reste 1. Et 1 divisé par 2, 0. Il reste 1. Et on prend ça de là à là. Donc 1, 1, 0, 1. On peut essayer d'autres conversions si vous voulez. Donc je passe à l'étape suivante. Donc ça correspond à notre tableau qu'on a fait tout à l'heure. 2 exposant 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Donc c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024. Donc là, on prend notre binaire, on le pose ici, ici, 1 ici, 1 ici, 0, 1. Et on calcule, comme on l'a dit tout à l'heure, les cases où il y a des 1, pas des 0. Donc ici, 8, 8 plus 4 plus 1, qui est égal à 13. On passe à l'étape suivante. Donc ici, je vais convertir en binaire le décimal 25. Je vais faire comment? 25 divisé par 2, 12, reste 1. 12 divisé par 2, 6, reste 0. 6 divisé par 2, 3, reste 0. 3 divisé par 2, 1, reste 1. 1 divisé par 2, 0, reste 1. Donc je pars par là. Tac, j'ai quoi? 1, 1, 0, 0, 1. Ça. Donc là, si je fais par exemple une vérification grâce au tableau qu'on a fait tout à l'heure, ici, normalement sur le tableau, c'est 2 puissance 0, donc c'est 1. Donc 0, 1, 2, ici c'est 2, parce que je vais choisir que où il y a des 1, donc ça sert à rien que je fais ces deux-là. Donc 2 exposant 0, 1, 2, 3, 2 exposant 3, et 2 puissance 4. Celle-ci d'exposant 3, c'est 8, et celle-ci c'est 16. Donc 16 plus 8 plus 1, 16 plus 9, 25, donc c'est juste. Là, je vais convertir ça en décimale. Je peux dessiner mon tableau si vous voulez. Donc, je mets 1, 0, 1, 1, 0, 1. Donc, ces chiffres-là, ce nombre binaire en décimale, il correspond à 32 plus 8 plus 4 plus 1. 32 plus 13, ça fait 45. Je peux vérifier. 45 divise par 2, ça fait 22. Il reste 1. 22 divisé par 2, 11. Il reste 0. 11 divisé par 2, 5. Il reste 1. 5 divisé par 2, 2. Il reste 1. 2 divisé par 2, 1 reste 0. Et 1 divisé par 2, 0 reste 1. Donc je vais prendre de bas en haut, ça,
je crois, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ce qui correspond parfaitement à ça. Donc, notre calcul, il est juste. Donc là, pour finir, on peut dire que c'est vraiment facile, il faut juste s'entraîner, c'est tout. Donc il faut s'entraîner régulièrement, parce que les calculs des adresses IP, des masques et des sous-réseaux, c'est basé sur ça. Donc merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.